Beau travail. C'est très beau, c'est très Beau émouvant, travail, c'est très émouvant. c'est saisissant. On va le retrouver d'ailleurs dans un instant, ce Napoléon Lama. Alors maintenant, 1811, alors une des pages les plus épouvantables de cette histoire, la retraite de Russie. Vous avez dit le mot, Michel, c'est évidemment l'épreuve la plus effroyable que les soldats de tous les temps ont pu supporter. Il suffit de citer quelques chiffres. Il y a 400 000 hommes qui ont franchi le Niémen. Il y a eu successivement des traînards, maladies, poussière, chaleur excessive, bref, ils étaient environ un peu plus de 100 000 hommes, 120 000 à peu près en arrivant à Moscou. Quand ils sont revenus, quand ils sont repassés, je crois qu'il n'y avait pas plus de 20 000 survivants. Le corps le plus privilégié de l'armée, qui était la garde, qui était un corps de combien de 37 à 38 000 hommes, il n'y avait plus que 500 hommes qui ont franchi le Niémen au retour. Et c'est un corps privilégié, qui avait des cantonnements prêts, qui avait la nourriture, qui ne mangeait pas que du cheval tous les jours. Véritablement, ça a été extraordinaire. Le fusil tombait des mains. Les mains étaient glacées sur le fusil. Vous avez dit dans un des deux tomes que vous avez consacré à Bonaparte et Napoléon que des années après, des soldats de l'Empire faisaient des cauchemars. Oui, c'est un certain Dupin, les descendants m'ont offert la correspondance, et Dupin disait un jour à un de ses amis, il écrivait 20 ans après la campagne de Russie, il disait: toutes les nuits je suis réveillé par le même cauchemar, j'entends le bruit que faisaient les pas de mes camarades, les pieds gelés, marchant sur la glace gelée. Et il entendait ce bruit sans arrêt, ça le réveillait en sursaut. C'est vraiment une chose atroce et épouvantable. Jusqu'au passage de la Bérésina, à peu près, ça a été à peu près possible. Mais c'est après le passage de la Bérésina que ça a été évidemment la grande catastrophe, avec un thermomètre qui est descendu à moins 40 degrés. Vous savez que j'ai fait la campagne de Russie, moi. Vous êtes allé partout sur ces lieux? Au printemps. Je reconnais que j'ai pas osé y aller en hiver. Alors, on va retrouver Napoléon Lama, la campagne de Russie, et au moment où Jacques Brialy cadre ses caméras sur Serge Lama, vous allez voir apparaître des images d'un fort beau film, le film de Serge Bondarchuk, Guerre et paix, qui est un des plus beaux films sur ce sujet, et où la campagne de Russie est traitée de façon tout à fait saisissante. C'est un film merveilleux. La retraite de Russie, Serge Lama, les images de Serge Bondarchuk. Souffler la cloche sonne, tombe, tombe la neige, tombe, fait une tombe blanche aux chevaux. Triste, triste sans terre, les soldats de plomb de la terre. Statue de givre